Et si ton hypersensibilité et ton introversion n'étaient pas des freins, mais plutôt des super pouvoirs pour voyager et t'épanouir? Bienvenue dans Temps libre en solo, le podcast où l'on parle de voyage, de reconnexion à soi et de comment transformer ta sensibilité en atout. Je suis Vince, je suis coach voyage solo et praticien en méditation intuitive et énergétique. J'aide les introvertis à dépasser leurs peurs pour vivre des aventures alignées. Dans ces 11 épisodes, tu trouveras des échanges vrais, des conseils simples et des histoires qui parlent. Aujourd'hui, je reçois Katsiana Planke, thérapeute intuitive et créatrice de l'oracle de l'énergie. Un épisode rempli d'émotions, de partage et d'outils pour avancer en douceur et en profondeur. Installe-toi, détends-toi et laisse-toi guider. Bienvenue dans l'épisode 5. Avant de commencer, j'aimerais t'en dire davantage sur Temps libre en solo. Si tu me suis sur Instagram, tu connais sûrement déjà ce concept. À la base, j'ai créé Temps libre en solo pour me rapprocher de toi et te partager les livres de développement personnel qui m'inspirent, piochés dans mon rayon préféré. Mais ce n'est pas tout. Pour moi, Temps libre en solo, c'est un moment précieux où je prends du temps pour moi, pour m'isoler, recharger mes batteries et revenir plus serein et aligné. Souvent le jeudi, je file à la librairie pour dénicher de nouvelles pépites à te faire découvrir. Et c'est comme ça que j'ai croisé le chemin de l'oracle des émotions, puis celui de l'énergie. J'ai tellement aimé l'expérience que j'ai eu envie d'aller beaucoup plus loin. J'ai donc pris contact avec Tatiana, l'autrice de l'oracle de l'énergie, publié chez Rustica Édition. Dans cet épisode, nous allons parler de la création de l'oracle de l'énergie. C'est parti. Avant de commencer, je vais te définir ce que c'est un oracle. Un oracle, en fait, c'est comme des cartes spéciales qu'on utilise comme des guides. Chaque carte a une image, un message ou t'aide à réfléchir et à comprendre tes émotions et trouver aussi des idées quand tu en as besoin. Il ne faut pas confondre les oracles avec de la magie ou même la prémonition. En fait, les oracles, c'est comme un film où au lieu d'avoir des séquences dans l'ordre, tu peux directement utiliser cet outil de réflexion pour t'aider à te poser des questions ou trouver tes propres réponses à l'intérieur de toi. Imagine que c'est comme un livre d'histoire illustrée, sauf qu'au lieu de lire dans l'ordre, tu tires les cartes au hasard et elle t'invite à la réflexion sur un morceau de l'histoire de ta vie. Autre élément à prendre en compte, il ne faut pas confondre un oracle avec un tarot. Le tarot a une structure fixe, composée de 78 cartes et des règles bien précises. Contrairement à l'oracle où lui, nous pouvons le créer en toute liberté avec le nombre de cartes que nous souhaitons et mettre différents messages associés aux illustrations. Alors Tatana, comment t'est venue cette idée de créer un oracle? Alors du coup, donc pour expliquer un petit peu le contexte, en fait j'ai été contactée par la maison d'édition Rustica donc qui a réalisé l'oracle, qui m'a contactée via Instagram et effectivement du coup ça a été une magnifique expérience que j'ai vécue, une expérience très enrichissante, gratifiante et même pour moi en fait dans ce que j'étais capable de mettre en place aussi pour réaliser cet oracle. Vraiment aujourd'hui j'en suis très fière et notamment effectivement, la partie sonore en fait elle a été réalisée dans un studio d'enregistrement et ça c'était la première fois pour moi que j'enregistrais tout simplement dans un studio et ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu parce que c'est vrai que d'habitude, pour la partie des sons, c'est quelque chose que je fais plutôt en live directement dans des ateliers, dans des séances, mais jamais enregistré. Et là, la partie du contenu aussi pour moi, elle a été vraiment fantastique aussi parce que j'aime transmettre en fait. Ça fait depuis des années que j'ai cette envie de transmettre autour de moi en fait tous ces outils que j'ai acquis et tout ce que je propose aussi dans ma pratique et du coup, voilà, ça fait complètement sens pour moi de pouvoir le diffuser autour de moi et heu et voilà et franchement, oui, c'est un projet vraiment je suis très honorée de l'avoir réalisé et très honorée aujourd'hui de pouvoir en parler avec toi. Voilà, ça Merci m'enchante. beaucoup, Tatiana. Moi, c'est un plaisir qui est partagé et surtout, ça me permet d'enclencher sur la présentation de ton oracle avec toi également. Tu peux me donner d'autres indications. En fait, ça se présente comme ça. Il y a plusieurs cartes avec des messages et un QR code et j'ai été séduit par le QR code et l'idée qu'il y avait derrière. On a un message qui est adressé avec la carte et un son associé
qui nous permet d'avoir avec notre téléphone juste à scanner le QR code et d'avoir le son qui est associé à la carte. Et ce qui est très bien, c'est que on t'entend chanter également et Mmh. c'est un rapport aussi avec les chakras. Donc si on veut les réaligner, chaque carte a aussi cet avantage de pouvoir nous permettre de travailler sur ça. On a également un petit livret qui est avec et qui nous permet d'avoir les informations complémentaires par rapport à la carte si on veut aller en profondeur dedans, comment l'utiliser, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec, etc. Et du coup, est-ce que tu voudrais compléter si j'ai oublié quelque chose? Hem, alors pour expliquer aussi, les cartes, elles ont les différentes cartes ont été pensées par rapport à des thématiques particulières. Donc les cartes des sons sacrés tibétains, donc ça, ce sont les cartes en fait que ce sont des sons que moi que j'ai intégrés en fait lors d'un stage de sonothérapie et en fait ça, ce sont aussi des sons donc ça correspond à la carte conscience, la carte plénitude, ouverture du cœur, feu créateur et manifestation. Et ces cartes-là, du coup, sont aussi reliées aux chakras. Alors, on va retrouver des liens avec les chakras avec différentes cartes, mais l'oracle a été pensé aussi par rapport à des sons qu'on peut chanter. C'est-à-dire qu'il va y avoir à la fois le son que vous allez entendre, mais ce son-là va aussi, c'est un guide aussi pour vous permettre de le chanter également. Et dans le livret, vous avez aussi bien évidemment l'explication de chaque carte avec le message de la carte et le rituel qu'il est intéressant effectivement de lire et de réaliser avec le son. Il y a aussi une partie de son de Qigong qui, ceux-là du coup vont plutôt agir sur les organes et ceux-là ils vont être reliés aussi aux saisons, aux périodes de l'année. Et en fait, dans la médecine chinoise, en fait, il y a vraiment ce lien entre les saisons, l'énergie des saisons, et aussi les organes associés, où on va permettre de travailler et d'ancrer le son aussi par rapport à cet organe. Comme tu précisais aussi, hein, le chant intuitif qu'il y a dans ce jeu, il a été pensé aussi pour aligner. En fait, c'est vraiment un son qui va venir aligner à son corps, à aligner ses énergies, à aligner ses émotions. Et c'est vraiment un son qui a ce but aussi voilà, d'alignement entre la terre et le ciel. Ensuite, on a les cartes aussi dans l'oracle des sonorités enchanteresses. Donc ces cartes-là sont réalisées avec différents instruments. On va retrouver le tambour de l'océan, il va y avoir aussi le bâton de pluie, les carillons et les cymbales tibétaines. Et en fait, du coup, chaque son a vraiment une fréquence particulière. Et c'est ça aussi qui est pensé dans cet oracle, c'est que les fréquences vont agir directement aussi pour réharmoniser votre corps. Voilà. Et vous avez aussi, bien sûr, dans chaque carte, le message qui est relié à ça. Et enfin, donc les cartes des bols chantants tibétains qui vont aussi être reliées à tous les chakras, tous les centres énergétiques. Et on vous explique aussi par des techniques de visualisation aussi hein, qui vont accompagner cet oracle, comment pouvoir prendre soin, comment pouvoir réharmoniser en fait chaque centre énergétique. Voilà. C'est génial. C'est vraiment un outil extraordinaire que moi j'utilise dans le cadre également du voyage, puisque je ramène mes deux oracles avec moi, de travailler sur moi. Je l'utilise dans ce cadre-là et surtout par rapport au son qui me détendent. C'est vraiment incroyable. Et tu avais parlé lors de nos précédents échanges de l'intention qu'on mettait en fait sous l'oracle qui était très importante et qui nous permettait par la suite d'avoir vraiment un outil qui sera adapté à notre besoin sur le moment T. Donc je disais qu'effectivement en voyage, on n'a pas forcément ce lieu où on va se sentir tout bien, où on a déjà nos habitudes. On est tout le temps en mouvement et on passe de lieu en lieu. Donc c'est aussi important de trouver une technique pour pouvoir être bien à tout moment et être connecté à soi et à son oracle à ce moment-là. Tout à Tu fait. voulais développer. Oui, et du coup, c'est vrai que alors
Je pense aussi, par exemple, pour les personnes qui voyagent en camion et je pense qu'il y en a beaucoup aussi, on peut tout à fait créer son espace, dans son propre camion. Voilà, même si c'est un petit espace, l'intention vraiment de créer ce moment, à ce moment précis, dans cet espace-là, est déjà suffisante. Mais effectivement, si, vous avez la possibilité d'aller en pleine nature, d'aller par exemple, si vous avez, une rivière à côté, la nature, je trouve que c'est le meilleur exercice pour méditer et pour se recentrer aussi sur son corps parce que du coup, on n'est plus dans le flot de la vie et on est vraiment là dans l'instant présent et on est en reliance avec la nature et l'univers donc moi, je trouve que c'est les meilleurs moments, c'est pour en tout cas de mon ressenti, c'est, quand on est, dans la nature. Tout à fait. Et là, on est vraiment en reliance aussi avec les éléments qui vont venir nous guider, nous accompagner aussi dans ce processus. Mmh. Exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. Et surtout sur le fait de ressentir les émotions, de ressentir, par exemple, son environnement. Tu as parlé de rivière, c'est quelque chose qui parle énormément pour moi. C'est un endroit où je me sens parfaitement aligné, je me sens hyper bien quand je suis dans des environnements comme ceci. Et je voulais aussi partager une technique que moi j'utilise aussi. C'est au moment du soin du corps qu'on fait à la maison. Quand je parle de soin du corps, c'est qu'on va même prendre sa douche et après on passe de la crème ou autre. Moi, je mets du beurre de karité sur ma peau et je me masse pour ressentir vraiment toutes les sensations que je peux ressentir sur le corps. En temps normal, quand on est pressé le matin, on n'a pas forcément le temps de ressentir. Là, je prends vraiment ce temps pour vraiment bien appliquer le beurre de karité, sentir les sensations. Et ça aide aussi à travailler notre sensibilité aux éléments extérieurs en faisant de l'auto en quelque sorte. Créer, c'est transformer ses ressentis en lumière sur le chemin des autres. L'outil que tu fabriques aujourd'hui peut devenir l'étincelle du changement pour quelqu'un d'autre. Alors, l'exercice du jour, c'est le tirage d'intention. Mets-toi dans un endroit calme, formule une intention à haute voix pour ta journée ou ta semaine. Par exemple, je souhaite plus de douceur, je souhaite m'ancrer dans la confiance. Ensuite, tire une carte de ton oracle de ton choix pour méditer dessus quelques instants. Et partage-moi en commentaire ce que tu as pu ressentir. Merci d'avoir découvert l'histoire de l'oracle avec nous. Transformer son ressenti en création, c'est s'ouvrir à la magie du quotidien. Si cette exploration t'a donné envie de tester ou de créer, de partager, abonne-toi et écris-nous en commentaire ce que tu as ressenti. Prends soin de ton intuition, elle t'aidera à relever ta propre lumière et à très vite.